Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables et inconscients des dangers qui les entourent. Qu'ils soient élevés au sein d'une crèche ou par une mère solitaire, pour survivre, ils devront apprendre les règles fondamentales de la vie sauvage. Dans ce monde semé d'embûches, ils seront aussi amenés à relever de nombreux défis. Après des semaines sans pluie, les premières averses sont arrivées sur les vastes plaines africaines. Elles ont nourri la terre et revigoré le sol. C'est un moment idéal pour élever les nouveau-nés. Au bout de 22 mois de gestation, mon petit éléphanto est enfin là. À sa naissance, il pesait près de 100 kilos et quelques minutes seulement lui ont suffi pour faire ses premiers pas. Mais comme tous les nouveau-nés, il est fragile, maladroit et réclame beaucoup d'attention. Comme tous les autres bébés, il est une cible privilégiée pour les prédateurs. Pour protéger sa progéniture, chaque espèce a sa méthode. Si certaines mères élèvent leurs petits en groupe, d'autres sont obligées de les cacher. Car dans la savane, même les jeunes carnivores sont en danger. Qui pourrait imaginer qu'au cœur de cet amas rocheux, 5 lionceaux viennent de voir le jour? Contrairement aux jeunes herbivores, à la naissance, les lionceaux sont faibles et encore aveugles. Heureusement, leur odorat les guide vers les mamelles maternelles. Comme tous les félins, la lionne s'est mise à l'écart des siens pour mettre bas. C'est le meilleur moyen de les protéger de la fureur des grands mâles de passage qui peuvent prendre le pouvoir sur le clan et risquent de tuer tous les petits. Chacun pèse moins d'1,5 kg. Ils sont extrêmement vulnérables, surtout lorsque leur mère doit les laisser seuls pour aller chasser et reprendre des forces. Mais cachés au creux de ces rochers escarpés, ils seront à l'abri des hyènes, leurs principales ennemies. C'est loin d'être le cas pour d'autres petits prédateurs. Ces guépardos ont vu le jour en pleine savane. Comme tous les petits félins, ils sont incapables de suivre leur mère durant leurs premières semaines. Ils doivent rester cachés, se rendre invisibles et ne faire aucun bruit pour ne pas attirer les prédateurs. Contrairement à mon éléphanto, ces 3 inséparables sont des poids-plumes et ils ne pesaient pas plus de 150 grammes à leur naissance, 10 fois moins que les lionceaux. Depuis qu'elle les a mis au monde, leur mère vit dans un état de stress permanent. Elle ne sait jamais si elle retrouvera ses petits vivants à son retour de la chasse. Alors, avant de regagner sa cachette, la guéparde fait diversion. Elle veille à bien brouiller les pistes pour éloigner les hyènes. Et pour ces petites boules de poils, le temps est long quand on attend sa mère. Pour retrouver ses petits enfouis dans les herbes hautes, la guéparde lance un appel.
À 4 semaines, les guépardos ont appris à identifier les petits cris très particuliers de leur mère. Et ils ne répondent que s'ils les reconnaissent. Les petits guépards dépendent entièrement de leur mère. Pour survivre, ils ne peuvent compter ni sur leur père, ni sur leurs cousins ou leurs tantes. Les guépardos ont besoin du lait maternel durant les 6 premiers mois de leur existence. Et comme ils ont au moins 8 tétines à leur disposition, il n'y a jamais de dispute entre eux. Pour ces 3 inséparables, la première étape de l'école de la vie est d'apprendre à renforcer les liens dans la fratrie. Car durant de longs mois, ils devront tout partager et rester unis. Dans la savane, aucun bébé ne grandit à la même vitesse. Et s'il y en a qui prennent tout leur temps, ce sont bien nos éléphanteaux. Ils tètent jusqu'à 3 ou 4 ans et restent dans nos pattes jusqu'à l'adolescence, vers l'âge de 13 ans. Durant toute cette période, les mères, les tantes et grandes cousines veilleront sur eux. Comme nos éléphanteaux, les petits suricates sont eux aussi élevés en famille. Au fond de leur terrier, les nouveau-nés commencent à s'impatienter. Mais pour les 2 nounous chargés de veiller sur eux en l'absence des parents, il faut d'abord s'assurer que la voie est libre avant de les laisser sortir. Pendant que la première sentinelle rejoint le poste de garde, la seconde bloque la sortie du terrier. On n'est jamais trop prudent. Les calaos ne sont pas une menace. Aucun danger à l'horizon. La voie est enfin libre. Les petits suricates vont pouvoir faire leur première sortie. Quand on a tout juste 10 jours et que l'on pèse moins de 100 grammes, il est difficile de surmonter sa peur de l'inconnu. Mais la curiosité finit par l'emporter. Les nounous redoublent de vigilance, car les petits dont elles s'occupent ne sont pas n'importe qui. Ce sont ceux de la femelle dominante. Déjà, chacun révèle son propre caractère. Voici le plus téméraire d'entre eux. Intrigué par ses premières découvertes, il ose s'éloigner du terrier. Les autres sont beaucoup plus prudents. Cette première sortie est aussi l'occasion pour les nounous de les toiletter. Car sans cette stimulation, les petits seraient incapables de faire leurs besoins. Cette petite virée fut brève, mais terriblement épuisante.
le besoin de dormir se fait sentir. Et comme pour tous les bébés, une bonne sieste s'impose. En attendant le retour du reste de la colonie, la sentinelle va devoir rester éveillée et lutter contre la chaleur et la fatigue. Comme chaque jour, aux alentours de midi, une chape de plomb s'abat sur la plaine. Pour éviter de suffoquer, les animaux vivent au ralenti. Écrasés par la canicule, les grands prédateurs ne bougeront pas avant la fin de l'après-midi. Pendant quelques heures, la guéparde et ses petits n'auront plus rien à craindre de leurs ennemis. Mais une mère qui élève seule ses petits n'est jamais vraiment tranquille. Les 3 petits gloutons doivent se dépêcher de téter, car la guéparde ne va pas tarder à les déplacer. Elle est inquiète et stressée. Il est urgent de trouver une nouvelle cachette pour ces guépardos avant que les prédateurs ne sortent de leur torpeur. Bientôt, les ténèbres et leur cortège de carnassiers affamés envahiront les grandes plaines. La nuit venue, certains sont en sécurité, comme les petits suricates protégés au fond de leur terrier. Mais pour ceux qui dorment à la belle étoile, il faut respecter une règle vitale: se faire les plus discrets possibles. Car des hyènes vont arpenter la plaine jusqu'au petit matin, et elles ont un flair redoutable. Les hyènes n'ont pas trouvé la cachette des lionceaux. D'ailleurs, qui pourrait soupçonner qu'une lionne et sa portée vivent au beau milieu de ces rochers? Au bout d'une semaine, les lionceaux ouvrent les yeux. À 3 semaines, leurs dents de lait ont commencé à percer. Ils ont maintenant 1 mois et ils sont enfin capables de gambader. Jusqu'à présent, ils n'avaient jamais osé s'éloigner de leur mère. La lionne peut enfin les inviter à la suivre pour changer de cachette.
Pour éviter que leur odeur n'attire les prédateurs, leur mère les déplace désormais tous les 3 ou 4 jours. En restant aux côtés de leur mère durant les premières semaines de leur existence, les lionceaux vont consolider les liens qui les unissent à elles et à leurs frères et sœurs. Les petits ne sont pas encore prêts à rejoindre le clan familial. Ils doivent encore prendre des forces et de l'assurance physique. Depuis leur naissance, les lionceaux ont pris 100 grammes par jour. Ils pèsent environ 4,5 kg et sont encore pâteaux. Mais à ce rythme-là, ils seront bientôt suffisamment costauds pour suivre leur mère dans la savane. Car comme la plupart des lionceaux, ils rejoindront le clan et sa crèche vers l'âge de 6 à 8 semaines. Rester ainsi à découvert n'est pas très prudent. La lionne a détecté une menace. Sa pire ennemie s'est introduite sur son territoire. Elle doit se débarrasser au plus vite de cette hyène avant qu'elle ne repère les lionceaux. Réfugiés dans les herbes hautes, les lionceaux sont sains et saufs. Mais il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut trouver un autre abri. En prenant un dans sa gueule, la lionne signifie aux autres qu'ils ont intérêt à obéir et à la suivre. Les petites hyènes ont la vie plus facile. Plutôt que de changer régulièrement de cachette, leurs mères ont choisi l'option terrier communautaire. C'est plus reposant, surtout pour les adultes. Enfin, presque. Car voilà Princesse, une véritable petite terreur. Princesse est la fille de la femelle dominante, et à ce titre, elle a vite compris qu'elle pouvait tout se permettre. Contrairement à la plupart des petits carnivores, les petites hyènes voient le jour avec les yeux grands ouverts et possèdent, dès la naissance, une mâchoire aux dents bien aiguisées. Princesse est une tueuse née, prête à tout pour évincer les autres et s'accaparer le lait maternel. Les hyènes ne possèdent que 2 mamelles. Alors, entre bébés, la compétition peut être féroce.
princesse est toujours prioritaire et sans pitié envers son frère. Car chez les hyènes tachetées, les petites femelles sont dopées à la testostérone. Et ce sont elles qui dominent les mâles. Dans la savane, les nuits sont fraîches. Alors la guéparde aime installer les siens sur une termitière pour se réchauffer et surveiller les alentours. Elle a passé la nuit à veiller sur ses petits et n'a pu dormir que d'un œil. Au sein de la fratrie, il n'y a jamais de tension, de rivalité. Il n'y a ni dominant, ni dominé. Et les guépardos sont tous traités de la même manière. Pour la petite famille, le ronronnement et le léchage sont des moyens efficaces de renforcer les liens. Le trio restera inséparable jusqu'à l'âge adulte. Leur passe-temps favori consiste à jouer à la proie et au prédateur, à courir derrière son partenaire pour essayer d'attraper son arrière-train. Ces courses-poursuites et ces jeux endiablés les entraînent en fait à leur future carrière de prédateurs. Contre toute attente, leur mère, d'habitude si inquiète, quitte son poste d'observation et vient se prêter au jeu. Mais chez les guépards, les moments de détente sont de courte durée. Il est déjà temps de rassembler ses petits pour trouver un nouvel abri et partir chasser. Durant leur première semaine,
tous les bébés n'ont pour unique préoccupation que de téter. Nos éléphanteaux ont bien grandi et pris des forces. Ils vont désormais pouvoir aiguiser tous leurs sens. Mais ce qui paraît simple peut se révéler compliqué. Pour un éléphanteau, maîtriser sa trompe n'est pas une mince affaire. C'est pourtant primordial, car cet appendice, constitué de plus de 100 000 muscles, est un outil aux multiples fonctions. La trompe ne sert pas qu'à renifler. Elle permet aussi de se nettoyer les yeux, attraper de la nourriture ou aspirer de l'eau pour boire. Dans la savane, certains petits sont plus dégourdis que d'autres. C'est le cas des suricates, qui démarrent leur apprentissage à vitesse grand V. Comme chaque matin, ils doivent attendre le feu vert des sentinelles avant de sortir du terrier. Ça y est, Téméraire peut partir explorer les environs. Sa petite sœur, moins audacieuse, n'est pas encore prête à le suivre. La présence d'une nounou encourage tous les autres à observer les aventures de Téméraire. Mais attention, il devrait éviter de trop s'éloigner du terrier, car en cas de danger, il n'aurait pas le temps de retourner s'y réfugier. Il prend trop de risques. À cet âge, il devrait rester sagement près des adultes, comme ses frères et sœurs. Ici, le danger arrive souvent du ciel. Les vigies ont aperçu un rapace. L'alerte est immédiatement donnée. Les petits suricates ont appris à reconnaître ce cri particulier qui signale une menace aérienne. Tous aux abris. Téméraire n'aura jamais le temps de rejoindre les siens. Guidé par son instinct, il réussit à se blottir contre un arbre et à se rendre invisible. Plus de peur que de mal. Téméraire a entendu sa mère qui rentre de la chasse. Retour express au terrier, dans la gueule de sa maman. Il l'a échappé belle. Désormais, il ne devra plus s'éloigner des grands. Ce fut une journée éprouvante pour Téméraire et ses frères et sœurs. La tétée est le seul moment où les petits peuvent profiter de la tendresse d'une mère. Car avec autant de bouches à nourrir, elle passe ses journées loin d'eux pour chasser et reprendre des forces. Pour les sentinelles aussi, la journée fut particulièrement épuisante.
Comme les bébés suricates, les petites hyènes ont passé la nuit au chaud, blotties au fond de leur terrier. Le petit frère de Princesse a vite compris que s'il voulait avoir une chance de téter, il fallait se réveiller avant sa sœur. Mais quand on est le fils de la femelle dominante, il faut veiller à respecter les règles de bienséance. Ne jamais se précipiter et toujours saluer sa mère. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, surtout quand Princesse est dans les parages. Il n'aura finalement pas le temps d'en profiter. Princesse tient à conserver son statut de dominante et elle est sans pitié. Pour y parvenir, cette future reine doit devenir la plus forte et donc téter plus que les autres. Princesse n'a même pas l'intention de laisser ses petits voisins accéder aux mamelles de sa maman. Sa technique est implacable. Elle s'allonge sur le ventre maternel et fait barrage de son corps. Au bout du compte, Princesse accepte de téter en famille et cède la seconde mamelle à son frère. Pour les lionceaux, le temps est venu de découvrir la vie sociale, de rejoindre le clan que leur mère avait quitté avant leur naissance. L'épreuve est périlleuse. Si de nouveaux lions ont pris le pouvoir, ils les tueront. Le clan du Grand Rocher vit sur un copier. Cette forteresse minérale est un formidable poste d'observation pour ses occupants. Plusieurs lionnes occupent les lieux, avec à leur tête un grand mâle dominant. Avant d'aller plus loin, la lionne prend soin de s'annoncer. Cela sera-t-il suffisant pour amadouer le maître des lieux? La tension est palpable. La petite famille vient de réussir l'épreuve du grand mâle.
Le plus dur est passé. Après s'être isolés du clan durant plusieurs semaines, d'autres lionnes sont aussi de retour avec leurs bébés. Chez ces félins particulièrement sociaux, la synchronisation des naissances permet d'élever les petits en crèche communautaire. La tension est redescendue. Les lionceaux vont pouvoir faire connaissance avec leurs tantes, leurs cousins et cousines. Les lionnes sont habituellement tolérantes avec les petits de la communauté. Mais ce lionceau ne connaît pas encore toutes les règles. Pour une lionne, il est hors de question de se laisser téter quand on a de nombreux petits à nourrir. Il comprendra vite qu'il est inutile d'insister. Il va devoir passer son chemin et retrouver sa mère. La vie des lionceaux vient de prendre un nouveau tournant. Ils ne resteront plus jamais seuls. Le clan veillera sur eux quand leur mère partira chasser. Non loin du rocher des lionnes, la maman des 3 guépardos ne peut compter sur aucun renfort pour veiller sur sa portée. Ces petits athlètes débordent d'énergie. Ils enchaînent les cabrioles, les poursuites ou les escalades. Ils ne s'arrêtent jamais. Mais leur audace a ses limites. Quand on ne possède pas de griffes rétractiles, contrairement aux autres félins, descendre des arbres représente un réel défi. Ces petits cris annoncent la fin de la récréation. Leur mère a décidé de partir chasser. C'est si difficile de la laisser partir. Pourtant, il faut savoir obéir. Un simple regard suffit pour leur indiquer qu'ils doivent arrêter de faire les malins et aller se cacher. Mais à cet âge, grimper aux arbres est un amusement irrésistible. Alors, rien de tel qu'une bonne frayeur pour être rappelé à l'ordre. La moindre petite imprudence peut être fatale à ces guépardos sans défense. Si elle les découvre, cette hyène n'en fera qu'une bouchée. La guéparde n'a pas tardé à repérer un petit groupe d'herbivores. Sa cible est un jeune gnou.
La recherche de proie a entraîné la guéparde sur le territoire des lionnes. Elle n'a que quelques secondes pour l'attraper. L'occasion est trop belle pour cette lionne. Inutile de se précipiter. Il suffit d'attendre que la guéparde ait fait tout le travail pour aller se servir. La guéparde sait qu'elle n'est pas de taille à affronter une lionne et n'a pas d'autre choix que d'abandonner la partie. La guéparde est à bout de souffle. Mais cet échec lui permettra peut-être d'arriver à temps pour sauver ses petits de cette redoutable prédatrice. Les guépardos ne sont plus sous l'arbre où leur mère les avait laissés. Inquiète, elle multiplie les appels. Mais les trois inséparables s'étaient parfaitement cachés. Ils sont sains et saufs. Après cette mauvaise expérience, la guéparde ne les laissera plus seuls. Dorénavant, à ses côtés, ils vont mener une vie itinérante et s'initier à l'art de la chasse. Dans la savane, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Certains finiront la journée le ventre vide, alors que d'autres découvrent le goût de la chair fraîche. Les lionnes ont entamé sans tarder le cuir et ont convié toute la crèche à partager le gnou. Les lionceaux possèdent déjà toutes leurs dents de lait, mais elles sont tout juste utiles à déchiqueter les parties les plus tendres. Ce qui ne les empêche pas d'imiter les grands. Le goût du sang, les câlins. Il ne s'agit pas là que d'un simple toilettage. Cela renforce les liens au sein du groupe.
Les lionceaux se sont rapidement intégrés dans cette petite société très solidaire. Dans la crèche communautaire, ils sont tous traités de la même manière. L'arrivée d'un intrus n'est jamais bon signe. Ce grand mâle peut s'en prendre à n'importe quelle femelle et à ses petits pour pouvoir s'accoupler. Il faut à tout prix s'en débarrasser. Pris de panique, les plus jeunes se dispersent. Des lionceaux se sont un peu trop éloignés. Certains se sont même égarés dans les herbes hautes, sur le territoire des hyènes. Dans la savane, la mort est souvent annoncée par de sombres messagers. Un lionceau manque à l'appel. Sa mère ne le retrouvera pas. La plupart des bébés ont pu faire face aux dangers qui ont jalonné les premières étapes de leur vie. Mais de nouvelles épreuves les attendent. Bientôt, dans les grandes plaines, de nouveaux petits vont voir le jour. Les bébés léopards devront, eux aussi, grandir dans ce monde sauvage, imprévisible et semé d'embûches.